Dans la Bible, je ne sais pas si vous avez déjà lu l'Ancien Testament, j'espère que oui, mais vous avez peut-être réalisé que beaucoup de l'Ancien Testament, c'est de l'histoire. Mais même le livre de la loi, il y a de l'histoire. Dans les livres prophétiques, Jérémie, Daniel, il y a de l'histoire. Dieu communique beaucoup dans l'Ancien Testament par des histoires de personnages. Et souvent, il va prendre deux personnages côte à côte. Un plus prédominant, puis un plus secondaire, puis il nous appelle à les comparer. Pensez à l'exemple de Joseph. Hein, Joseph, quel homme de Dieu, il est pieux, il se met en prison. Et ensuite, l'histoire arrête pour un instant, il se tourne vers Judas. Judas, c'est le frère qui a mené la charge pour dire on va vendre Joseph. C'est de sa faute qu'il est en prison. Mais l'histoire se concentre sur lui présentement. Et pourtant, ce n'est pas un grand homme de Dieu. Il va même coucher avec sa belle-sœur, sa belle-fille, puis de là va sortir la postérité de Judas. C'est plus tard qu'on apprend que ce même homme va sacrifier sa vie puis dire « Prends-moi à place de Benjamin ». Donc, il devient un type de Christ. Pourtant, au début, tu te dis « C'est pas un grand homme, c'est Joseph ». Sauf que la postérité de Jésus vient de Judas, pas de Joseph. Pensez à Jean-Marc. Le livre de Actes nous mentionne un certain Jean-Marc en disant que les disciples se rencontraient dans la maison de la mère de Jean-Marc. C'est même pas chez lui, c'est la maison de sa maman. Ensuite, plus tard, on voit qu'il se faufile parmi la première équipe missionnaire de Paul et Barnabas. Puis ils les abandonnent. La prochaine fois qu'on entend parler, la dernière fois dans Actes, c'est juste pour nous dire qu'il était la cause de division de cette première œuvre missionnaire. Ouch! Sauf que plus tard, on apprend, par Paul lui-même, qui est fort utile pour le ministère, Jean-Marc. C'est lui qui écrit l'Évangile de Marc. Donc encore, on voit la comparaison. On voit des personnages plus importants, Paul, Joseph, d'autres à côté, mais il y a une raison pour ça. C'est ça qui arrive lorsqu'on continue notre histoire de la vie de David dans 1 Samuel 18. Si vous voulez bien tourner. 1 Samuel, chapitre 18. Parce que la dernière fois, on a vu que David était un petit peu en second plan. On parlait de lui, les gens tournaient autour de lui, mais il n'était pas vraiment présent. Il n'a pas parlé. C'est tout sur le fait que de l'aimer ou de ne pas l'aimer, bien sûr, Saül. Mais là, maintenant, on va se tourner dans un moment où est-ce que David va être mis en premier plan. On le remet de l'avant, c'est lui qui va interagir avec Saül. C'est un peu comme l'incarnation, hein? L'Ancien Testament, les prophètes parlent d'un Messie à venir, et ensuite, les évangiles, il est là. Et je ne pense pas que je pousse trop loin parce que David, c'est un type de Christ. Il pointe vers Jésus. Il ne faut jamais oublier ça. Et dans cette histoire, on va voir, comme j'ai mentionné, Saül prend plus de place. C'est lui qui interagit, qui parle plus, et David à peine. Mais il y a quelque chose que Dieu veut nous montrer par ça, et on va le découvrir ensemble. On va commencer en lisant la parole, à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre 18. Donc, 1,18, verset 17 nous dit, « Saül dit à David, « Voici, je te donnerai pour femme ma fille aînée, Mérab. Serre-moi seulement avec vaillance, et soutiens les guerres de l'Éternel. » Or, Saül se disait, « Je ne veux pas mettre la main sur lui, mais que la main des Philistins soit sur lui. » David répondit à Saül, « Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » Lorsqu'il arriva le temps où Mérab, fille de Saül, devait être donnée à David, elle fut donnée pour femme à Adriel de Méhola. Michal, fille de Saül, aimait David, et on en informa Saül. Et les choses lui convinrent. Il se disait, « Je lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui et qu'il tombe sous la main des Philistins. » Et Saül dit à David, pour la seconde fois, « Tu vas aujourd'hui devenir mon gendre. » Saül donna cette ordre à ses serviteurs. « Parlez en confidence à David et dites-lui, « Voici, le roi est bien disposé pour toi et tous ses serviteurs t'aiment, sois maintenant le gendre du roi. » Les serviteurs de Saül répétèrent ces paroles aux oreilles de David. Et David répondit, « Croyez-vous qu'il soit facile de le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. » Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'avait répondu David. Saül dit, « Vous parlerez ainsi à David. Le roi ne demande point de dot, mais il désire 100 prépuces de Philistins pour être vengé de ses ennemis. » Saül avait le dessein de faire tomber David entre les mains des Philistins. Les serviteurs de Saül rapportèrent ces paroles à David. David agrée ce qui lui était demandé pour qu'il devînt gendre du roi.
Avant le terme fixé, David se leva, partit avec ses gens et tua 200 hommes parmi les Philistins. Il apportait leurs prépuces et en livrait au roi le nombre complet, afin de devenir gendre du roi. Alors Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Saül vit et comprit que l'Éternel était avec David. Et Michal, sa fille, aimait David. Saül craignait de plus en plus David. Il fut toute sa vie son ennemi. Les princes des Philistins faisaient des excursions et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devient très célèbre. Dans l'histoire qu'on vient juste de lire, c'est un peu comme si Dieu met deux courants d'eau devant nous. Un plus grand, qui prend plus de place, qui semble bien spécial, mais quand on le plonge, on voit que c'est vraiment pourri. L'autre, plus petit, un ruisseau, si vous voulez. Mais il est clair, tu peux voir jusqu'à la profondeur. Ça, c'est David, bien sûr. En passant, c'est ça le titre du message, les deux courants. Mais c'est en regardant ces deux courants, en avançant tranquillement à travers le message, qu'on va voir les différences, les contrastes et qu'est-ce qu'on est appelé à faire en conséquence. Et comme je dis, ça se concentre surtout plus sur Saül présentement. C'est lui qui prend le dessus. C'est lui qui a la première parole. Hein, il promet à David, sa fille aînée Mérab, mais à deux conditions. Il dit que tu dois, premièrement, être vaillant et soutenir les guerres de l'Éternel. Ceci devrait nous déranger pour un moment. Ça devrait nous dire tellement quelque chose qui ne marche pas dans ce qu'il vient juste de dire. Vous savez pourquoi? Je vais y penser un instant, pendant que moi, je vous lis quelque chose d'autre. Dans 1 Samuel 17, des soldats parlent entre eux lorsque Goliath se présente. Ils disent ceci. Chacun se disait, « Avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jorder à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses, il lui donnera sa fille, il affranchira la maison de son père en Israël. » Si j'ai bien compris, Saül a fait un engagement. Si tu tues Goliath, je te donne ma fille. Qu'est-ce que David a fait? Il a tué Goliath. Donc, légalement, il doit prendre sa fille. Qu'est-ce que Saül il dit ici? Si tu fais plus ceci, et en plus cela, là, je te donne ma fille. Il n'a pas gardé sa parole. Déjà, on voit que Saül n'est pas un homme de parole. Ce qu'il a dit, il ne le fait pas. Donc, déjà, on peut voir quelque chose de pas trop bien de cet homme Saül. Même s'il prend plus de place, ce n'est pas un exemple à suivre. Mais ce n'est pas tout. Parce que même si ses paroles semblent si belles, soutient les guerres de l'Éternel. Et je peux un peu imaginer les gens qui étaient là la première fois, qui ne peuvent pas lire dans le cœur de Saül, et qui entendent de telles paroles. « Ah, c'est tout un roi, ça. Hey, l'Éternel en premier. J'aime ça, un roi de même. » Mais le narrateur disait, « Attends une minute. Non, non, il y a quelque chose que je vais vous montrer ici. » Hein? Or, Saül se disait, « Je vais vous montrer son cœur, moi. » C'est là que Dieu, justement, met le reflet dessus, puis il dit, « Regardez ça à la place. » Ça, en passant, ça fait partie d'un des fils conducteurs de notre texte. Il va y en avoir quelques-uns. Des expressions, des idées qui vont être utilisées pour faire avancer l'histoire. Un de ces fils conducteurs, c'est l'idée des choses cachées qui sont révélées. Donc, Saül paraît comme un bon gars qui veut les gardes de l'Éternel, mais le narrateur va nous dire non, ce qu'il voulait, c'est que les mains des Philistins soient sur lui, sur David. Ça, c'est un autre fil conducteur. Cette expression va revenir à quelques reprises dans l'histoire. C'est les mains des Philistins. Et là, il faut qu'on comprenne, les Philistins, ce n'est pas juste des ennemis d'Israël, c'est des ennemis de Dieu lui-même. Il y a un sens où les Philistins représentent la postérité du serpent de Satan. Pensez à Goliath. Qu'est-ce que David a fait à Goliath? Il a écrasé sa tête. Qu'est-ce que Jésus va faire avec Satan? Il a écrasé sa tête. Goliath, le Philistin, est un type de Christ, est un type de Satan. Les Philistins aussi. Dans l'histoire de Samson, il y a une expression, quelque chose qui est mentionné qu'on pourrait passer par-dessus. Ça nous dit que Samson a commencé à délivrer Israël de leurs ennemis. Mais quand tu connais un peu l'histoire d'Israël, tu sais que les Philistins n'ont jamais été battus pleinement par Israël. Plus tard, Dieu les a exterminés. Mais c'est qu'en réalité, plus tard, Jésus a complété ce que Samson a commencé. C'est lui qui a mis fin aux ennemis de Dieu à la croix. Même que Samson, je sais que ça semble bizarre, mais aussi pointe vers Christ. Vous savez que Samson, c'est un des deux seuls personnages dans l'Ancien Testament qui a une nativité, une histoire de sa naissance.
En plus, l'histoire de sa naissance ressemble beaucoup à Jean-Baptiste, elle ressemble beaucoup aussi à Jésus. Un ange apparaît à sa mère, lui dit que cet enfant va être mis à part pour l'œuvre de Dieu. Ça fait bizarre, mais parce que tout pointe vers Christ, comme j'ai dit. Donc, comme quand on nous enseigne ici que Saül voulait que la main des Philistins soit sur David, il y a un sens où que le narrateur nous dit qu'il voulait que Satan prenne le dessus sur David. C'est vraiment néfaste. C'est vraiment tordu le cœur de cet homme, le roi de Dieu, qui voulait que la garde de l'Éternel se fasse. Mais en réalité, il voulait que Satan gagne. Des gens sont en train de voir des choses malsaines de cet homme. Là, on va regarder le cœur de David. On tourne au verset 18 et on lit. La réponse de David, c'est « Qui suis-je? Et qu'est-ce que ma vie? Qu'est-ce que la famille de mon père en Israël pour que je devienne le gendre du roi? » L'expression « gendre du roi » va aussi être un fil conducteur qui revient énormément dans notre texte. On va mettre dans notre poche pour tout de suite, parce qu'on va voir la réaction de David. C'est intéressant que le narrateur ici ne va pas nous montrer le cœur de David, comme il a fait avec Saül. Comme pour dire, ce que tu vois, c'est qu'est-ce qui est vrai. En d'autres mots, l'abondance de son cœur, la bouche a parlé, et c'est l'humilité. Je suis qui, moi, pour être le gendre du roi? Comme je dis, le ruisseau ici est vraiment clair. Tu peux voir à profondeur. Réellement, David se considérait comme rien. Quel témoignage! Et ça, en lien avec devenir gendre du roi. Il faut comprendre l'importance d'être gendre du roi. Parce que ça faisait en sorte que quelqu'un comme David, qui était qu'un simple berger, peut maintenant rentrer dans la lignée royale. Si Saül meurt puis il n'y a pas de fils, ou si ses fils meurent, c'est qui va devenir roi? Les gendres. C'est cette réalité-là de marier dans la famille royale qui avait toutes sortes de guerres à travers tout le Moyen Âge. C'est pour ça que William le Normand est allé conquérir l'Angleterre parce qu'il y avait un lien par sa mère de mariage avec le roi d'Angleterre. Puis il s'est dit, j'ai le droit donc, puisqu'il est mort, sans enfant. David comprenait comment c'était extraordinaire cette idée, je peux être dans la famille royale et qui sait peut-être devenir roi un jour. Il voyait l'importance dans ça et ne se considérait pas digne de ça. Et je me demande des fois à quel point que nous, on est assez humble pour reconnaître à quel point qu'on ne mérite pas d'être appelé enfant de Dieu. À quel point que c'est par grâce, miséricorde. On comprend, je suis sauvé par grâce, mais j'ai continué par mon œuvre, par ma fidélité, n'est-ce pas? Non, tu es toujours indigne. Tu es toujours en Christ. C'est pour ça qu'il est vu comme le fils ou la fille de Dieu. C'est parce qu'il était caché en lui. Toi, tu restes indigne. Comme je dis, à quel point qu'on garde cette humilité de réaliser, si je peux rentrer dans la présence de Dieu, le trône de grâce, et d'avoir le médiateur Jésus qui intercède en ma faveur jour et nuit. Son esprit même qui m'aide à soupirer quand je ne sais pas comment prier. Et le Père qui le reçoit et qui va agir, c'est par pure grâce. Tu ne mérites rien de ça. Qu'avant, tu devais aller au temple, sacrifier un animal, passer par le prêtre qui allait dans le lieu saint, pas encore le lieu très saint. Ça, il n'y avait pas le droit. Moi, je rentre directement dans le lieu très saint. En intimité avec Dieu. Je ne mérite pas. Comme je dis, à quel point qu'on garde cette humilité de se réveiller à chaque matin et de dire « Non, mais je ne mérite pas d'être enfant de Dieu aujourd'hui. » Wow! Ou est-ce qu'on devient habitué à cette réalité-là? Un bon rappel, ça. Qu'est-ce qu'on voit en David ici? Et là, maintenant, le narrateur va sauter plusieurs mois, si ce n'est pas peut-être plus que ça, pour nous dire comment ça s'est terminé l'histoire. Envoyé verset 19, lorsque arriva le temps. Combien de temps? On ne sait pas. Il part de l'interaction. David, Saül se parle, et là, whoops, on arrive à la fin. On ne sait pas combien de temps a passé. Ce n'est pas important parce que la fin, elle est anticlimactique. Il n'y a pas de punch à la fin. Pas de point d'exclamation. David ne va pas marier Mirab. Il ne devient pas Jean du roi. Non, à la place, il va prendre Mirab et la donner à un certain Adriel de Méhola. C'est qui ce gars-là? En réalité, on ne sait pas, parce qu'il n'est nulle part autre dans la Bible. Il devient gendre du roi, mais il disparaît de la carte. Même Méhola, j'ai fait des études, on n'est pas sûr c'est où ou c'est quel clan d'Israël. C'est à quel point que c'est rien qui se passe ici. Puis quand tu penses vraiment à qu'est-ce qui s'est passé avec Saül, OK? Vous connaissez l'histoire. Saül meurt, ses 3 fils meurent. Ensuite, Ishbosheth, le dernier meurt. Techniquement, Adriel devrait devenir roi. Mais qui est devenu roi? David.
Ça montre à quel point que cet homme-là, c'est un rien du tout. C'est technique, qu'est-ce que je dis? Non, mais ça, je veux dire, le narrateur nous montre à quel point que tout ceci finit avec aucune grosse conclusion. Et il nous montre aussi à quel point que Saül n'est pas un homme de parole. Ça fait 2 fois maintenant. Il dit, il ne fait pas. Ça, c'est la réalité du cœur infecté par le péché. C'est ça qu'on est supposé voir présentement, là. On va le voir de plus en plus comment il dégringole dans l'aspect malsain et pourri de qu'est-ce que le péché fait. Mais c'est pas fini. Oh non. Parce qu'on apprend au verset 20, Michal, fille de Saül, aimait David. On en informa Saül. Là, on revient sur le fil conducteur. Les choses qui sont révélées. Qu'est-ce qui se passe dans le cœur de Michal d'une certaine façon, que le narrateur ne va pas nous dire comment, ça se rend aux oreilles de Saül. Et ça ajoute que ça lui convainc. Encore mieux, ça lui faisait plaisir d'entendre ça. Plaisir pas parce qu'il dit « Hey, ma fille est en amour, je suis content. » Oh non, le narrateur ne laisse pas croire ce mensonge-là. Verset 21 nous ajoute un peu d'information, encore un peu de révélation. Il dit « Je lui donnerai afin qu'elle soit un piège pour lui. » Encore, on vient sur le refrain, hein? La main des Philistins. Il est content parce que maintenant, j'ai un outil pour avoir David. C'est ça qui se passe dans le cœur de Saül. Pas je prends plaisir dans la joie de ma fille, si je prends plaisir que j'ai maintenant une meilleure façon d'avoir David. C'est qu'est-ce que le péché fait. T'amènes à nourrir davantage tes désirs et de trouver des façons de les avoir. À place de te réjouir des bonnes choses que Dieu fait. Et donc, Saül se tourne vers David pour la seconde fois et ne manquez pas, il dit, tu vas, quand ça? Aujourd'hui. Marqueur de temps immédiat. Tout de suite. Là. Sauf que vous connaissez le reste de l'histoire. C'est pas arrivé aujourd'hui. Tout de suite. Là. Encore une fois, Saül n'est pas un homme de parole. On prend note de ça. On prend note de ses actions, de ses mensonges et le fait qu'il n'agit pas comme il a dit. Aujourd'hui, tenir mon gendre, encore cette place d'importance qui est mise devant David, qui est promis aujourd'hui, mais qui ne sera pas le cas. Et c'est intéressant qu'ensuite on apprend que Saül, au verset 22, donne des ordres à ses serviteurs. En réalité, donc, verset 21, ce n'est pas lui qui a directement communiqué avec David. Le narrateur nous dit que c'est arrivé, mais la réalité, il l'a passé par les serviteurs. Comme si Saül peut-être se dit, je dis bien peut-être, David, il sait que je ne garde pas ma parole, donc je suis mieux d'envoyer quelqu'un pour le manipuler un peu. Il va leur donner justement des bonnes expressions, des petites manigances pour pouvoir prendre le dessus sur David. Allez parler à David. Allez en confidence, allez chuchoter à son oreille. « Hey David, écoute, on a entendu quelque chose. » Qu'est-ce qu'ils ont entendu? Le roi est bien disposé. C'est encore le mot plaisant qui est ici. Hein, il prend plaisir en toi. Mais nous, on sait à quoi il prend plaisir. Hein? Le fait qu'il y a un piège pour David. C'est là son plaisir. Mais pour tout de suite, il a donné des bonnes paroles de mensonge à ses serviteurs. Le roi, il est bien disposé. Le roi t'aime tellement, David. Et il faut prendre note de ça. Hein? C'est vraiment l'idée de Saül ici. C'est ces mots qu'il a mis dans la bouche de ses serviteurs. C'est sa compréhension des choses. Je vais mentir sur mon amour pour lui pour amener David dans ce piège. Je dis ceci parce que la deuxième expression est vraiment bizarre. Il dit, « Et tous ses serviteurs t'aiment. » Pourquoi c'est bizarre, Martin? Je vous le dis. Parce qu'on l'a vu la dernière fois dans l'autre histoire. Les serviteurs de Saül aimaient vraiment David. Tout le monde aimait David. Jonathan aimait David. Michal aime vraiment David. Dans la tête de Saül, c'est un mensonge, ça. C'est ça que le péché fait. Tu amènes à croire que, oui, tu as raison, et les autres sont d'accord avec toi. Mes autres serviteurs aussi sont de mon bord. Un peu plus tard, Saül va dire à ses serviteurs, « Bon, comment comptes-tu David? » Ils pensent vraiment qu'ils vont être d'accord avec lui, parce qu'ils croyaient vraiment. Les serviteurs pensent comme moi, il faut tuer David. C'est ça que je veux dire. Saül est tellement tordu qu'il croit réellement tout le monde est contre David comme moi. Même si le narrateur nous le dit, non, au contraire, tout le monde est pour David et contre toi. Ça, c'est ce que le péché accomplit dans nos vies. Et donc, les serviteurs vont lui dire, mais qu'est-ce qu'il lui dit exactement, David? Sois maintenant le gendre du roi. Encore aujourd'hui, immédiatement, tout de suite. C'est là le temps. Et on sait que ça ne va pas arriver. Ça nous montre le mensonge. Ça nous montre qu'il n'est pas vraiment un homme de parole.
Donc, au verset 23, on apprend que les serviteurs de Saül viennent révéler, viennent répéter ces mots. Il vient les répéter aux oreilles de David. Et là, la réponse de David, encore une fois, nous montre la beauté de son cœur. Croyez-vous qu'il soit facile de devenir le gendre du roi? Moi, je suis un homme pauvre et de peu d'importance. Le mot facile, c'est plus le mot léger qui est ici. C'est la même famille d'idées que peu d'importance. C'est comme si David il dit, pensez-vous que c'est rien, ça, devenir gendre du roi? Que c'est pas important comme position? Que je devrais prendre ça à la légère, devenir gendre du roi? Encore, c'est un bon rappel pour nous. Pensez-vous que c'est rien de pouvoir servir le grand Dieu? Non, mais moi, je dois avoir une position importante. Non, mais tu peux juste servir Dieu, c'est pas assez, ça. Je connais un frère qui, lui, les deux choses qu'il fait dans son assemblée pendant le culte, c'est de passer le microphone quand c'est le temps de prier. Et puis de passer pour le repas de la Sainte Seine, les éléments. Puis il est émerveillé par ça. Il dit, « Wow, je peux participer à l'œuvre de Dieu par cette façon. » Ça, c'est comme David ici. Pensez-vous que c'est rien de devenir gendre du roi? Pensez-vous que c'est quelque chose à prendre à la légère? Pensez-vous que c'est rien de pouvoir être utilisé par Dieu, même de quelques petites façons? As-tu vraiment besoin d'être plus que ça? Et là, verset 24, encore, est vraiment particulier parce qu'elle nous donne l'information inutile. Les serviteurs de Saül lui rapportèrent ce qu'il avait répondu à David. « Ouais, on sait qu'ils vont faire ça. Pourquoi tu nous dis? » Ce que je veux dire, c'est qu'on le vu à travers l'histoire, le narrateur, il ne marche pas ses mots, il ne gaspille pas une salive, pas une lettre, pas un mot. Il nous partage l'interaction entre David et Saül, puis ensuite, il saute des mois, puis voici comment c'est terminé. Il nous parle tout simplement de Michal qui aime David. Il l'a appris, on saute à d'autres choses. Chaque phrase, chaque verset, chaque chose qui est écrite a un but. Donc, pourquoi nous mentionner verset 24 si on sait les serviteurs vont dire à Saül? Parce que c'est le mot encore rapporté qui est là. Cette idée encore qui est venue était révélée. Qu'est-ce qui était caché est venu être exposé à Saül. Parce que c'est ça que Dieu est en train de faire. Il veut exposer la laideur du cœur de Saül et la réalité du cœur de David pour qu'on puisse le voir et pouvoir l'approuver ou non. Rappelez-vous, c'est écrit premièrement à Israël pour reconnaître le roi David, oui. Le roi Saül, non. Dieu fait des révélations ici. Il l'expose à la lumière et il est en train de nous dire que c'est ça le but aussi qui se passe dans le texte. Donc, Saül se dit, bon, j'ai perdu, j'abandonne. Non. Au contraire, il va essayer pour une troisième fois de tenter David de devenir gendre du roi. Il va dire au verset 24, vous parlerez ainsi à David. Encore, il met confiance dans ses paroles, dans ses manigances, dans sa manipulation. Saül veut vraiment établir David à la place que lui, il veut. Moi, je te mets où je veux, David. Je t'établis gendre du roi à ce niveau-là, pas à l'autre d'avant. Moi, je te mets comme je veux, si je veux. Il veut établir David à sa façon, mais on sait qu'il va avoir le dernier mot, n'est-ce pas? Donc, il leur dit, le roi ne demande point de dot. Vous savez, c'est quoi le dot? C'est l'idée de pouvoir donner un certain montant pour pouvoir marier la fille du roi. Tu amènes un certain montant, un dot, et tu peux marier la personne. En deux mots, c'est le prix pour pouvoir marier. C'est comme si dans la tête de Saül, il se dit, la seule raison que David ne veut pas, c'est pas son humilité. C'est pas qu'il prend au sérieux d'être gendre du roi, c'est qu'il est cheap et il est pauvre. Il s'est concentré sur « je suis un homme pauvre ». Ah, il est cheap, OK, je comprends. Dis-lui qu'il n'y a rien à payer, donc. Ce qu'il n'a pas compris, c'est pas ça. Le narrateur nous a montré encore et encore. Non, c'est la beauté de son cœur. C'est le fait qu'il est humble et qu'il reconnaît la place d'importance. Il ne la veut pas. Pas rien. Lui, il dit non, c'est parce que David, il n'a pas d'argent. Donc, tu lui demandes simplement 100 prépuces de Philistins. Vous savez c'est quoi des prépuces, j'espère? Good. Mais ne manquez pas aussi qu'est-ce qu'il dit ensuite. C'est pour être vengé de ses ennemis. Je dirais ici, le masque de Saül est en train de fracasser un peu. Cette hypocrisie. Vous vous rappelez comment il a commencé la première conversation qu'a eu David? Soutiens les guerres de l'Éternel. C'est tout à propos de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit ici? Fais ça pour moi. C'est drôle comment ça a changé, hein? C'est plus l'Éternel maintenant qui est dans sa bouche. Le narrateur nous a montré que dans son cœur, il y avait les Philistins. Maintenant, même dans ses paroles, ce qui sort, c'est le mal. C'est moi qui est important. Fais ça pour mes ennemis, pas les ennemis de Dieu, les miens.
La puanteur de son péché est en train de révéler par sa mauvaise odeur ici. Il ne peut plus la cacher. Parce qu'encore, le narrateur nous dit, Saül avait le dessein de faire quoi? Tomber David entre les mains des Philistins. C'est ça son but. Puis là, il cache de moins en moins. Donc, les serviteurs de Saül rapportent les paroles de David. On amène les paroles de Saül, pas le cœur. David ne va pas recevoir toute la plénitude de ce qui se passe dans le cœur de Saül. Mais les paroles manipulatrices, les paroles pour le convaincre. Puis qu'est-ce qui arrive avec David? Bien, il agréa ce qui lui était demandé. Ici, encore, c'est le mot plaisant. Il y a finalement un truc plaisir dans cette idée de devenir gendre du roi. Encore, on a vu, Saül prenait plaisir dans l'amour de Michal parce qu'il a vu que c'était pour le piège de David. C'était là son plaisir. Et pour David, son plaisir, c'est de dire, « Wow, je peux vraiment devenir gendre du roi. Quelle beauté, quel amour pour ceci. » Ça montre vraiment un cœur à ressembler. Et là, on va le voir en action. On va voir un contraste assez frappant. Avec le verset 27, quand David agit, et qu'est-ce qu'on a vu de Saül depuis le début. Verset 27 nous dit, avant le terme fixé. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que Saül a dit, « David, je vais te donner ma fille, mais il faut que tu fasses ça. Et le temps avance, on ne sait pas combien de mois, puis il ne le fait pas. Ensuite, tu lui dis, « David, ça va arriver maintenant, aujourd'hui. Mais avant, il faut que tu fasses ça. Va-tu des Philistins? » Qu'est-ce que David fait quand il entend ça? Il le fait avant le temps. Il ne procrastine pas pour plus tard. Il le fait immédiatement et même avant. Même qu'on voit qu'il va tuer 200 Philistins à la place. Il va au-delà de ce qui est demandé. Saül ne garde pas sa parole. David va au-delà de ce qu'on demande. Je pense que vous voyez ici les deux comparaisons, n'est-ce pas? Vous voyez l'exemple à regarder et à imiter. Et je peux plus voir la scène. David qui arrive avec des prépuces de Philistins puis il garoche ça à terre. Voilà! Le nombre complet est mis devant lui pour devenir le gendre du roi. Finalement, cette saga arrive à une fin. C'est arrivé. Il va devenir gendre du roi. Et j'aime, encore une fois, comment le narrateur semble terminer avec rien du tout. Alors, Saül lui donna pour femme Michal, sa fille. Pas, ils ont fait un gros mariage, il y a de la célébration. Encore, j'ai trop d'imagination. Moi, j'imagine Saül sur son trône en se disant, « Ah oui, David va se faire avoir, c'est sûr. Ah, les Philistins vont le couper à la tête. Oh, David! Oh. Tiens, parie-toi. » Puis il s'en va. Il y a comme un manque de punch. C'est pas arrivé comme il voulait. Donc, il a donné sa fille. Tiens, prends-la. Puis c'est fini. Pas de célébration, pas de joie. Et là, on apprend ensuite, au verset 28, que Saül vit et comprit que l'Éternel est avec David. Encore ici, en tant que lecteur, on devrait dire, il y a un problème ici. Je vais vous aider cette fois-ci. Reculez au verset 14, dans le même chapitre. Dans le verset 14, on apprend que David, il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel est avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. On est en train de se faire dire ici que Saül savait déjà, le voyait déjà que Dieu était avec lui. Mais là, il est en train de le voir et de le comprendre. C'est ça que le péché fait. Il est tellement t'aveugler que tu ne vois plus les choses comme ça devrait être. Comme notre frère, il a lu tantôt dans Romains 1. Les gens tellement aveuglés qu'ils ne réalisent pas. Non, ce n'est pas Dieu, ça. Non, on veut nier ces réalités-là. Comme Saül ici. Il voyait bien ce qui se passait avec David. Il dit non. Le plus que ça l'arrive, plus qu'il est en train de dire, oh, ouais, OK, Dieu est avec lui. En plus, ça semble comme si c'est là qu'il comprend que Michal, sa fille, aime David. Saül, verset 20, ça dit que c'était déjà le cas. C'est parce qu'en réalité, on dirait que pour Saül, il ne croyait pas que c'était vraiment de l'amour que Michal avait pour David. Peut-être dans sa tête tordue, il s'est dit, ah, ouais, elle va m'aider, c'est ça. Bonne idée, Michal. Ouais, tu l'aimes, puis il va tuer des Philistins pour moi. Ouais. Pour finalement dire, oh, tu l'aimais vraiment, David? Oups. C'est ça que le péché fait. Il est tellement te tord dans tes pensées que tu commences à croire tes mensonges et croire que les autres sont aussi d'accord avec toi, comme j'ai dit. Saül craignait de plus en plus David. Il fut toute sa vie son ennemi. La crainte de l'Éternel devrait nous amener avec émerveillement, révérence,
mais devant Dieu. La crainte que Saül a le va faire reculer de David de plus en plus. Et ne manquez pas qu'il dit que toute sa vie, il va être ennemi de David. Parce que plus tard, on sait qu'il y a des moments que Saül va dire « Oh David, je reconnais maintenant que tu vas devenir roi. Oh, je sais que tu as raison. Je te cours plus après maintenant. » Non, le narrateur nous a déjà dit toute sa vie, il va être ennemi de David. La vérité prend le dessus sur le mensonge de Saül et toutes ses hypocrisies et ses faussetés. Et c'est là qu'on apprend, comme j'ai dit, le dernier mot est à Dieu. Les princes des Philistins faisaient des excursions. Et chaque fois qu'ils sortaient, David avait plus de succès que tous les serviteurs de Saül. Et son nom devint très célèbre. C'est pas grâce à David, ça. C'est grâce à Dieu. Comme on l'a vu, l'Éternel était avec lui. C'est pour ça qu'il réussissait. Sur cette dernière note, on se fait rappeler aussi à quel point que Saül ne faisait pas son travail de roi. Le fait que les Philistins pouvaient continuer à faire des excursions en Israël veut dire qu'il n'était pas à son travail. Parce que le but du roi, quand on l'a établi le roi, c'était pour qu'il se débarrasse des ennemis d'Israël. Ce qu'Israël n'a pas fait pendant la conquête, le roi était supposé l'accomplir. Quand David devient roi, il va se débarrasser des ennemis d'Israël. Il va les mettre subjugués ou il va les éliminer, mais il va faire le job de roi, que Saül ne faisait pas. En plus, ça dit que David avait plus de succès que les serviteurs de Saül. Ça devrait être Saül qui faisait le combat, pas les serviteurs. C'est le roi qui menait la charge à la guerre. Sauf qu'ici, ça dit que c'est les serviteurs de Saül qui le faisaient. Pourtant, au début, Saül vraiment était à la charge, mais on dirait qu'à un certain point, il s'est reculé et il dit « Allez-vous, vous autres. » Encore, il ne faisait pas ce que Dieu l'avait appelé à faire comme roi d'Israël. Mais David, qui ne l'est pas encore, vit comme le roi, par la grâce de Dieu. C'est maintenant le temps de pouvoir s'asseoir et regarder ces deux courants et de se faire enseigner par la vérité. De voir justement que celui qui prend plus de place est pour nous enseigner à quel point que le péché est laid et destructeur. C'est John Owen qui a dit « Tu tues le péché ou le péché te tuera ». Est-ce qu'on prend ça au sérieux? Quand Paul nous dit justement de mettre à mort les œuvres de la chair parce que c'est à cause de cela que la colère de Dieu tombe sur les gens. Ou quand il nous dit justement que si tu ne te délivres pas de la chair, tu vas redonner esclave à la chair. Qu'on doit se dévêtir du vieil homme. On prend-tu au sérieux ces choses? Peut-être des grosses affaires vraiment sales. Fornication, je ne touche pas à ça. C'est pas juste ça le péché. Irritation, frustration, colère, médisance, manque de pardon, avarice, cupidité, l'amour du monde. C'est quand la dernière fois vous avez examiné votre cœur et dit est-ce que j'ai l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde? Comme justement les désirs de la chair, la convoitise des yeux et cet orgueil de la vie qui dit regardez-moi. Parce que Jean a dit que si tu as cet amour du monde, si tu t'attaches à ces façons de penser, l'amour de Dieu n'est pas en toi. Ça nous fait-tu trembler un peu, ça? Non, est-ce qu'on prend au sérieux la réalité du dommage que le péché peut faire, à tel point de même être prêt à le mettre à la lumière? Jacques nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres ». C'est quand la dernière fois qu'on a fait ça? D'aller voir des frères et sœurs et dire « Je dois te confesser mes péchés ». D'aller voir ton époux, ton épouse pour te partager tes combats et tes péchés. Je sais que pour ma part, ça n'arrive pas toujours que j'arrive à la maison et je dis « Chérie, aujourd'hui au travail, c'était charnel comment j'étais, impatient, ma langue elle a fait des commentaires et des farces vraiment inappropriés. » Ça arrive, mais pas autant que ça devrait. Pas pour rien que Paul nous dit justement de l'amener à la lumière pour que ça devienne une lumière. Il faut l'exposer, les ténèbres. Mais le problème, c'est qu'on se garde une petite gêne. On ne veut pas cette humilité, cette humiliation de devoir l'exposer devant les gens. On aime ça bien paraître quand même. Oh, mais je ne suis pas aussi pire que Saül dans ce ton d'hypocrisie. Peut-être pas, peut-être que oui. En se rappelant que Saül paraissait très bien, mais à l'intérieur, c'était rempli de pourriture. Est-ce qu'on prend ces choses au sérieux? Quand tu réalises à quel point que justement l'humilité va inclure l'humiliation d'exposer que c'est pas moi qui est bon, c'est Jésus qui est bon. Moi, je suis caché en lui. De regarder justement l'exemple de David en toute cette humilité devant un Dieu si extraordinaire. À quel point qu'on est rapide pour critiquer ou se frustrer contre Dieu et à la place de juste dire « Wow, je peux pas croire que je suis dans sa main. C'est extraordinaire, je suis son enfant. » Mais arrêtez, le but du texte, c'est pas de dire « Soyez plus comme Saül, plus comme David et moins comme Saül. »
Ce n'est pas le but du texte. C'est de regarder Dieu à l'œuvre. Saül avait un plan de mettre David à la place que lui voulait, mais ultimement, qui va gagner? Dieu qui va l'établir comme roi. Saül s'est dit, je veux qu'il tombe entre les mains des Philistins. Dieu a dit, je vais prendre ça, puis c'est comme ça qu'il va devenir un grand homme de Dieu. Comme Joseph a dit à ses frères, ce que vous vouliez pour le mal, Dieu le voulait pour le bien. C'est qu'est-ce qui se passe ici. Parce que tout est de lui, par lui et pour lui. C'est son œuvre qui se fait ici. Vous savez l'expression que David était un homme selon le cœur de Dieu. Et souvent, on met la concentration sur David, son cœur à lui. Qu'est-ce que David avait de si spécial? En réalité, l'expression est plus concentrée sur Dieu. Si vous préférez, une autre façon de le dire, que David est un homme qui venait du cœur de Dieu ou que Dieu aimait. C'est ça que ça veut dire. En d'autres mots, pourquoi que Dieu a choisi David? Parce qu'il l'aimait. Point. Parce qu'il y avait un plan de rédemption qui incluait un homme qui avait ses qualités, mais énormément de défauts. Si vous pensez que David est un homme, un exemple à suivre à 100%, non. On va continuer à lire un jour, puis vous allez voir, non, il n'était pas. Et pas juste Bathsheba. Il avait vraiment fait des choses horribles. Dieu l'a choisi parce qu'il y avait un plan de rédemption, faire venir le Messie à travers lui. C'est celui qui est venu justement pour mourir pour nos péchés. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, j'ai glissé ici et là de temps en temps des petits indices, mais quand Saül a tenté David 3 fois, on devrait faire le lien avec les 3 tentations que Satan a faites envers Jésus. Saül a dit à David, je vais t'établir d'important, gendre, mais tu dois faire à ma façon. Qu'est-ce que Satan a dit à Jésus? Je t'établis sur les royaumes, mais prosterne-toi devant moi. David a essayé de manipuler Saül a essayé de manipuler David en lui disant, justement, les gens t'aiment. Satan l'a mis sur le top du temple et il a dit, zette-toi en bas, Dieu va montrer son amour en te secourant. Mais je savais, l'amour du Père est déjà là, je n'ai pas besoin. Saül a dit, OK, oublie la dot, j'ai une autre façon par laquelle tu vas pouvoir devenir genre du roi. Au début, Satan a dit à Jésus, fais de ces pierres des pains si tu as faim. Comment Jésus a répondu? Que l'homme ne ferait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça, c'est plus que lit ta Bible. Parce que ce que Jésus dit vient de Deutéronome. Où est-ce que Moïse enseigne au peuple, vous allez dépendre de la providence de Dieu. Celui qui a parlé et qui a eu de la manne. Il a parlé et il y a eu de l'eau. C'est de qu'est-ce qui est sorti de ta bouche que vous allez survivre, pas des choses que vous allez faire. Jésus rappelle à Satan, c'est pas moi qui va faire du pain. Je vais faire confiance au fait que le Père va pourvoir quand j'ai faim. Donc, je ne pense pas que je pousse trop loin de voir dans cette histoire notre Seigneur Jésus, parce qu'il est partout dans la Bible. Tout est de lui, par lui et pour lui. C'est lui qui est mort pour nos péchés, c'est lui qui est resté pour notre justification, et qui un jour va venir chercher la Michal pour être le gendre du roi, nous marier à toujours. Tout est centré sur lui. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à ce texte en disant « Ouais, il faut que j'en fasse plus ». Ou « Oui, non, je suis vraiment trop comme Saül ». Non, c'est-à-dire Dieu est à l'œuvre à travers ça pour que je sois plus comme Christ. Il a commencé une bonne œuvre, il va la terminer. Le but de ce texte, c'est d'avoir les yeux sur l'Éternel. Sur cette note, prions. Oh oui, Père, on te remercie. On te remercie que c'est toi qui es à l'œuvre. Merci pour ta bonne parole. Le fait que tu t'es révélé à nous, tes pensées, ton cœur. Et on veut approcher de ta parole avec cette même examination constante, te voir. Père, garde-nous de se voir et à la place de te voir dans la parole. Enseigne-nous à vivre comme tu le veux. Enseigne-nous à haïr le péché, de le mettre à mort, de le craindre et son impact dans notre vie. Et de vouloir être plus à la ressemblance de Christ. Donne-nous de rechercher passionnément d'être à l'image de ton Fils. Aide-nous, Seigneur, à prendre au sérieux ce qui est malsain du péché et de vouloir le tuer. Merci, ô Éternel, parce qu'on sait que tu fais cette œuvre dans nos vies. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la vie de mes frères ce matin, mais ce que je sais, ô Dieu, c'est que le but ici, c'est que tu les relèves, tu les encourages et tu les fasses avancer toujours plus dans ta volonté. Et c'est ça qu'on prie ici ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen.